Salut tout le monde! Bonjour à tous les élèves de 5e, 6e année. J'espère que vous allez bien dans vos classes. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo du projet La lecture, une bouchée de plaisir. Mon nom est Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire et je suis super heureux de vous retrouver parce que j'ai, cette fois-ci encore pour le mois de décembre, une nouvelle suggestion de lecture à vous faire à vous dans vos classes. Toujours un livre numérique que vous allez pouvoir lire en groupe sur le tableau blanc interactif. Tu te souviens, au mois de novembre dernier, je t'avais présenté un livre qui s'appelait, si je me souviens bien, Elvis Tremblay. Te souviens-tu de l'histoire? Notre fameux personnage Elphège Tremblay qui voulait tellement pogner auprès des filles, il était désespéré, il voulait avoir une blonde, et puis là, il a décidé de se costumer, de se transformer en Elvis Presley et même d'aller jusqu'à Memphis pour essayer de se faire une blonde. Mais finalement, la morale de l'histoire, c'est que c'était beaucoup plus facile d'être soi-même et de pas porter de costume, de juste être soi-même pour entrer en relation humaine avec les autres. Et c'est comme ça qu'il s'est fait une copine, une blonde, juste en étant lui-même finalement. Donc ça, c'était notre livre du mois de novembre. Maintenant, pour le mois de décembre, qui dit mois de décembre dit Noël et vacances qui s'en vient bientôt. Donc Noël, décembre, c'est la neige qui s'en vient. Donc on a choisi un petit livre d'hiver et de sport d'hiver pour le mois de décembre. Donc je pense que ça va être un album d'histoire qui va plaire à à tous les élèves qui aiment le sport. Donc c'est ça qui est cool ce mois-ci parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de livres, en fait, jeunesse qui parlent de sport pour les sportifs et sportives. Donc, ma suggestion de lecture pour le mois de décembre risque quand même d'intriguer et de plaire à ceux qui aiment le hockey. Oui, parce que le livre, l'album d'histoire que je vous présente tout de suite, c'est un livre sur le hockey, mais c'est un album de fiction. Donc, je vous le présente ici. Badabam! Voici notre livre du mois de décembre. C'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Alors, quand tu observes bien la première de couverture, bon, évidemment, on a notre titre tout en haut. Et quand on regarde les noms en bas, on a le nom de André Poulain, qui est l'autrice du livre, et tout juste à côté, Félix Girard, qui est le nom de l'illustrateur, celui qui a fait les dessins. Tout juste en bas, c'est un petit peu caché ici, mais je vais le rapprocher. C'est marqué Québec Amérique. C'est le nom de la maison d'édition. Super bon livre. Ce que j'aime de ce livre-là, en fait, c'est que c'est un livre qui aurait pu aussi être classé dans les documentaires. Donc, je trouve qu'il est un peu moitié documentaire, puis moitié fiction, album d'histoire. Donc, juste pour te résumer vite vite, là, pour ceux pour vous démêler, ceux qui s'y connaissent un petit peu moins dans la bibliothèque pour se repérer, les livres de fiction, ce sont toutes les histoires qui sont inventées. Donc, c'est faux, ça sort de l'imagination, là. Les albums d'histoire, les romans, les BD, les mangas, tout ça, ce sont des livres de fiction. Ensuite, il y a toute la section documentaire dans ta bibliothèque où là, c'est vraiment des livres pour aller chercher de l'information. Ce sont des faits qui sont vérifiés, qui sont sûrs, donc des livres que tu peux consulter pour t'informer et puis apprendre des nouvelles choses. Alors, notre livre du mois de décembre, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey, il est comme un peu moitié-moitié. Finalement, il a été classé dans les livres d'albums, donc fiction, mais il y a aussi beaucoup de faits qui sont véridiques dans ce livre-là parce que ça raconte l'histoire de Jacques Plante. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui connaît Jacques Plante? Non? Oui? Alors, je te dis qui est Jacques Plante. C'est un joueur de hockey des années 1950-1960, super grand gardien de but du Canadien de Montréal, qui a été hyper populaire, vraiment fabuleux, un grand gardien de but. Et ce livre-là raconte un peu l'histoire de Jacques Plante. Et si je te fais une petite piqûre de lecture de notre album du mois de décembre, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'en plus de parler de sport et de la vie de Jacques Plante, en fait, il nous présente le gardien de but comme étant quelqu'un de très innovant.
c'est un des premiers gardiens de but qui a imposé et qui a proposé dans son sport, le hockey, des équipements de protection. Je te mets en contexte. Au début du hockey à Montréal, avec le gardien de Montréal, puis la Ligue nationale, tout ça, ben les gardiens de but puis les joueurs de hockey n'avaient pas des super bons équipements de protection. Donc, les gens n'avaient pas de casque. Les joueurs n'avaient pas de casque et pas de... Surtout pour les joueurs, les gardiens de but, ils travaillaient puis ils jouaient sans casque. Ce qui faisait que c'était un sport qui était quand même hyper dangereux. Tu sais, tu t'imagines te mettre devant un but, pas de casque, et là, tu dois arrêter toutes les rondelles. Donc, ce qui faisait que Jacques Plante, à son époque, ben, quand il jouait pas de casque, souvent il était blessé dans ses matchs professionnels parce qu'il recevait la rondelle en plein visage. Et dans le livre, on dit à un moment donné qu'il a tellement reçu de rondelles qu'il y a eu des fractures au crâne, des fractures à la mâchoire, des fractures du nez. Il s'est coupé à plusieurs endroits au visage. À un moment donné, je pense qu'il a calculé qu'au total, dans sa carrière, il y a eu quelque chose comme 200 points de suture. Et là, un soir, lors d'un fameux match en 1959, dans ce match-là, il jouait en 1959 au Madison Square Garden contre l'équipe des Rangers. Mais là, il a reçu une rondelle fatale dans son visage qui l'a complètement coupé du nez jusqu'à la bouche. Il y avait du sang partout. Là, il est sorti en vitesse dans le vestiaire des joueurs. Il y a un médecin qui lui a fait des points de suture. Et là, il a dit à son coach de hockey, il a dit, là, ça suffit. Moi, je ne retourne pas jouer au hockey sans masque de protection parce que c'est trop dangereux. Puis je veux pas perdre ma vie finalement. Donc, il a été un des premiers joueurs de hockey à porter et à inventer le masque de hockey en fibre de verre pour se protéger dans les matchs professionnels de hockey. Donc, c'est un peu l'histoire de Jacques Plante, en fait, ce livre-là, super intéressant, où justement on apprend plein de choses sur sa carrière et comment il a été innovant finalement pour l'ensemble du sport qu'est le hockey. Et finalement, ça nous a suivis aussi, même pour ceux qui jouent au hockey de manière pas professionnelle mais amateur. Tout le monde porte des casques aujourd'hui parce que c'est une évidence qu'il faut se protéger dans les sports et même dans tous les sports d'équipe. Donc, ça, c'est un peu grâce à Jacques Plante. Donc, pour ceux qui aiment vraiment les sports, ceux qui aiment aussi plus les histoires de fiction, je pense que c'est un livre qui risque de mêler les intérêts de plusieurs élèves dans la classe. Donc, ça va être une super bonne lecture. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé lire ce livre-là. Maintenant, comme à chaque mois, je vais te présenter 3 défis que tu peux réaliser en classe. Hein, tu te rappelles, le mois dernier, il y avait comme 3 types de défis. Je vais vous les énumérer et puis ça sera à vous en classe de choisir avec votre prof lequel vous avez envie de faire pour ce mois-ci. 3 défis. Le premier défi, c'est un défi presto, un plus petit défi à réaliser, mais avant la lecture du livre. Donc, le défi presto, pour ce livre-ci, c'est, en fait, j'imagine que dans ta classe, c'est peut-être pas tout le monde qui aime le hockey ou qui connaît bien le hockey. Et il y a sûrement aussi des gens qui aiment beaucoup le hockey. Donc, je vous suggère de faire comme défi presto une petite causerie, une discussion toute la classe ensemble avec votre prof pour essayer de parler de hockey, puis ben, faire connaître le hockey finalement à ceux qui connaissent moins ça. Donc, ça peut être, en fait, c'est une discussion sur qu'est-ce que vous connaissez du hockey, c'est quoi les équipes, vos équipes préférées de la Ligue nationale de hockey et aussi peut-être expliquer aux gens de la classe c'est quoi les positions des joueurs, c'est quoi les règles de ce jeu-là et peut-être aussi faire une liste de vos joueurs préférés. Donc, une grosse discussion sur le hockey pour démystifier qu'est-ce que c'est et comment ça se joue pour ceux qui sont peut-être moins habitués, qui n'ont peut-être jamais écouté de game de hockey à la télévision ou qui n'ont jamais joué au hockey. Donc, une grande discussion sur le hockey. C'est rare qu'on fait ça à l'école, en classe, mais pourquoi pas? Ça pourrait être super cool. Deuxième défi, le défi mollo. Cette fois-ci, c'est un défi que vous allez réaliser
pendant la lecture du livre et qui est plus un défi finalement de compétences informationnelles pour savoir comment utiliser le livre et comment utiliser la bibliothèque dans vos recherches. Voici mon défi. Tous les livres ont un code spécial, un code de chiffres pour les repérer qui s'appelle le code ISBN. ISBN. Un code ISBN, donc c'est un mot en anglais, là, c'est un acronyme, ça veut dire International Standard Book Number. C'est un identifiant, un code qui nous permet de rechercher les livres et chacune des éditions d'un livre a son code unique. Ça veut dire que ce livre-ci, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey, édité chez la maison d'édition Québec-Amérique, a son propre ISBN. Où est-ce qu'on le retrouve, ce numéro-là unique? Ça peut être à l'endos. Regarde ici, quand on va sur la dernière page de ton livre numérique, tu vois écrit ici ISBN, ou ça peut être aussi, tu peux le retrouver juste avant la page de titre. Comme ça ici, là, il y a tous les chiffres du ISBN qui sont là. Cette fois-ci, un ISBN pour la version numérique, il y a un ISBN pour la version papier. Donc, je vais te laisser observer ces chiffres-là et les retrouver avec ton prof dans ta propre version de livre numérique. Pourquoi je te parle du ISBN aujourd'hui? Parce que ça peut être super utile pour faire des recherches. Donc, c'est un outil de recherche quand tu vas aller fouiller dans des catalogues de recherche. Par exemple, le catalogue de recherche de ta bibliothèque scolaire, le catalogue Regard. Ou sinon, si tu vas à la bibliothèque de la ville de Montréal, ils ont aussi leur propre catalogue de recherche. Donc, le défi que je te lance, c'est d'aller sur un de ces deux catalogues-là Internet. Donc, tu vas sur Internet, soit sur le site de la ville de Montréal ou sur le site du catalogue Regard des bibliothèques du CSSDM. Et c'est de faire une petite recherche à partir du ISBN de ce livre-là. Donc, essaie de retrouver, repérer le ISBN du livre. Ensuite, va sur Internet pour te pratiquer. Tape ce numéro de ISBN-là dans la barre de recherche pour voir quels sont les résultats que ça va te donner. Donc, j'aimerais ça que tu te pratiques en classe avec ton prof à utiliser le ISBN dans tes recherches. Et fais la même chose avec un autre livre dans ta bibliothèque ou dans ta bibliothèque de classe, juste pour voir qu'est-ce que ça va te donner comme réponse dans le catalogue de recherche. Et ça va être un outil super utile à utiliser dans ton futur scolaire, que ce soit au secondaire, ensuite au collégial, au cégep, à l'université, d'être capable d'utiliser le ISBN d'un livre. Donc ça, c'est le défi MOLO, un défi de compétences informationnelles. Finalement, le défi Mucho, qui est un défi plus grand, plus gros et qui demande un petit peu plus d'investissement à la fin de la lecture du livre. Défi Mucho, j'aimerais ça, que toute la classe ensemble, ou peut-être, sinon en petite équipe dans ta classe, vous imaginiez, vous vous amusiez à imaginer un nouveau sport. Je vous demande d'inventer complètement un nouveau sport complètement fou. Quel serait le nom de ce sport-là? Quelles seraient les règles pour jouer? Combien de joueurs peuvent jouer à ce sport-là? Est-ce qu'il y a des équipes? C'est-tu un jeu, un sport qui se joue individuellement ou en équipe? Où est-ce qu'il se joue? Est-ce qu'il se joue dans l'herbe, sur un terrain, à l'intérieur dans un gym, dans une piscine, dans les airs, sous terre, dans l'espace? Donc, comment est-ce qu'on y joue? Et puis, c'est ça, j'aimerais ça que vous inventiez qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour y jouer. Donc, quelque chose de complètement éclaté. Même si ça se peut pas, c'est pas grave, c'est un travail de l'imaginaire. Inventer un jeu, un nouveau sport complètement extraordinaire. Et après avoir inventé ce sport-là, ce qui serait cool, c'est de venir le partager sur le Padlet. Donc, pour le défi Mucho, le prof va pouvoir vous donner l'accès au Padlet et chaque équipe va venir déposer sur le Padlet en quelques lignes l'idée du nouveau sport inventé. Pour participer sur le Padlet, c'est super facile. À partir du lien Internet, vous vous rendez sur le Padlet, vous cliquez sur le petit plus en bas à droite et là, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître dans laquelle vous pouvez écrire. Donc, je vous demande d'écrire dans le titre le nom de votre école,
le nom du prof, le nom de votre classe, le numéro de votre classe, et puis ensuite vous décrivez le sport que vous avez inventé. Comme ça, toutes les classes du CSSDM vont pouvoir partager leurs nouvelles idées de sport inventés. Donc ça, c'est un travail plus de l'imaginaire. Pour le défi Mucho. Donc, ben c'est tout. Voilà mes bons amis. Moi, ce que je vous souhaite en fait, je vous souhaite une bonne lecture, une belle découverte de ce livre-là ici. C'est pas comme ça qu'on joue au hockey. J'espère que vous allez l'aimer tout autant que moi je l'ai aimé et que vous allez apprendre plein de choses super intéressantes sur Jacques Plante. Et puis j'ai super hâte de vous lire dans le Padlet avec vos nouveaux sports inventés. Donc, ben, je vous souhaite aussi, j'en profite pour vous souhaiter des super bonnes vacances de Noël qui s'en viennent. Et puis, ben, j'ai déjà hâte de vous revoir au mois de janvier avec une nouvelle suggestion de lecture. Alors, salut tout le monde et puis à bientôt. Bonne lecture. Bye bye.